Rebonjour, amis internautes. Avec cette deuxième vidéo, on va voir comment travaille la machine quand elle est sous contrôle d'un fichier graphique au format GCO. Pour cette petite démonstration, je vous ai préparé un tout petit dessin de 4 cm sur 4 cm pour ne pas aboutir à une vidéo qui serait trop longue et par voie de conséquence trop volumineuse. La dernière fois, nous avons vu les fonctionnalités de base qui ont permis de tester la motorisation et de voir un petit peu comment fonctionne la gestion du laser. Pour ce deuxième volet, eh bien, nous allons effectuer les manipulations qui conduisent à la pyrogravure d'un petit dessin. Le dessin est disponible sur la petite carte mémoire qui est ici. Et actuellement, nous sommes dans le sous-menu relatif à la pyrogravure. À l'écran, le fichier contenant cette image a été validé et la machine a calculé qu'a priori, ce dessin pourrait se faire en environ 3 minutes. Mais nous savons qu'il ne s'agit qu'une évaluation grossière du temps de pyrogravure. J'appuie sur le bouton noir pour quitter les informations relatives à ce fichier. Et puis je vais appuyer sur le bouton du haut qui va lancer le processus de pyrogravure. Dans un premier temps, la machine va chercher ses origines. Ensuite, et c'est l'étape actuelle, la machine va rechercher l'origine de l'image. On voit très bien ici le petit point lumineux qui correspond à l'origine de l'image. Pour ce test, on va utiliser un petit morceau de carton. Je dispose donc ce petit morceau de carton de façon à ce que l'image ne déborde pas. Théoriquement, il faudrait faire la mise au point de l'optique du laser, mais comme elle a été faite lors de la vidéo précédente, et bien ici on peut lancer le processus de pyrogravure. Compte tenu des caractéristiques de la cible, qui ici est un morceau de carton qui absorbe considérablement le faisceau laser, eh bien les traces sont très noires. On aurait pu diminuer la puissance du laser. C'est le genre de carton où a priori avec 20% sur le laser serait largement suffisant pour provoquer un tracé net et pas aussi brûlé. Je vous rappelle au passage que le temps estimé pour la pyrogravure n'est qu'une vague évaluation et en fonction du nombre de déplacements alors que le laser est actif et du nombre de déplacements sans le laser, la durée estimée peut être comprise entre la moitié de ce qui est annoncé et le double.
Ici, pour ne pas saturer la caméra, l'éclairage a été coupé. En revanche, quand je me contente d'utiliser la machine de façon normale, sans qu'il y ait une saisie vidéo, lorsque j'utilise les lunettes de protection, et pour mieux voir le tracé sans être ébloui par le faisceau laser, l'éclairage permet d'augmenter le contraste et on voit mieux ce qui se passe sur le matériau de la cible. En principe, dès que l'image sera terminée, l'automatisme va commencer par couper le laser, son ventilateur de refroidissement va s'arrêter, ensuite la machine va refaire une prise d'origine et enfin elle va terminer par un dégagement du plateau. Comme on le voit quand on utilise un fichier de type GCO qui a été réalisé à partir d'une image, par exemple une image créée sous Paint, ce qui est le cas ici par exemple, ou à partir d'une photographie qui a été contrastée, le balayage se fait ligne par ligne. Les lignes sont parallèles, on peut considérer qu'elles sont horizontales, disons dans la direction de l'axe des X. L'intégralité de la surface dessinée est donc balayée, que ce soit avec déplacement, avec laser ou sans laser. Il est clair que cette méthode est plus longue que si nous utilisions les possibilités vectorielles, comme on va le voir dans la prochaine séquence vidéo. Fin du tracé. Vous voyez que pour cette image, la vidéo affiche 7 minutes, mais j'avais déjà mis 3 minutes à peu près pour parler en introduction, donc l'évaluation ici n'est pas si mauvaise que ça. Bon, vous voyez que le résultat est pas si mal que ça, il s'agit de petits cœurs, enfin d'un dessin symbolique. Le tracé a été avec une très grande précision, et si on mesure avec un réglé, on ne voit aucune en largeur, la dimension fait exactement 4 cm. Autre facette de la pyrogravure, on va travailler maintenant en vectoriel, c'est-à-dire au lieu de balayer ligne à ligne dans la direction X la surface d'une image, et bien ici le laser ne va parcourir que les segments de droite sur lesquels il doit pyrograver. Globalement, ce type de pyrogravure est beaucoup plus rapide. Comme exemple, et bien ici sur un roman, on va pyrograver un prénom, en l'occurrence le prénom de mon épouse. L'image a été sélectionnée, le livre a été disposé sur le plateau de la machine. Petite remarque, ici, vous voyez une espèce de surface qui à la vidéo est relativement blanche. En l'occurrence, c'est un fond de barquette alimentaire dont la surface est métallisée. Je dispose ce morceau de carton en dessous de 5 pages parce que je ne veux pas que le faisceau laser perfore entre guillemets plus de 5 pages du roman, ce sont les 5 premières. On va lancer la pyrogravure. Comme chaque fois qu'une image va être tracée, que ce soit ligne par balayage ou en mode vectoriel, la machine commence par aller chercher son origine. Ici, le témoin est bleu. L'origine de machine a été détectée, le témoin devient vert. Maintenant, le faisceau laser se déplace sur l'origine de l'image. Comme pour chaque travail sur cette machine, les moteurs sont mis en pause, le laser
est mis en action à la puissance minimale pour qu'on puisse régler la focale de son optique, ce qui a déjà été fait ici. Quand l'opérateur a fini de disposer sur le plateau de la machine sa cible, ce qui est le cas ici, lorsque le laser a été focalisé, là ici il a fallu reprendre la focalisation puisque l'épaisseur du livre est bien plus importante que celle de la cible précédente. Quand tout est bon, on appuie sur le bouton de validation et la pyrogravure va commencer. Ici, on s'aperçoit que c'est extrêmement rapide. En moins d'1 minute, l'image aura été pyrogravée. Enfin, l'image, en fait, c'est un prénom, mais au point de vue de la structure, c'est exactement comme une image. Le travail étant terminé, la machine rejoint l'origine et ensuite repasse en configuration plateau dégagé. Hypothèse, vous vous apercevez que les 5 pages n'ont pas été traversées par le faisceau laser. Sans rien toucher à la machine, eh bien, il suffit de relancer la pyrogravure, qui se fera au même endroit. En l'occurrence, j'avais placé la puissance du laser à 80%. Et à voir l'image ici, j'en déduis que les 5 pages n'ont pas été perforées. Si on a pris la précaution de ne strictement rien bouger sur le plateau de la machine, le travail se fait exactement au même endroit. On enlève la petite plaquette de séparation. On enlève le dispositif que j'avais placé sur le livre pour plaquer les pages. Et maintenant, on peut voir le résultat. Le livre a été pyrogravé. Combien de pages? Une. Je les sépare. Voilà pour la 5e page. Autant pour moi. Désolé pour le cadrage. Bien, les 5 pages ont été perforées. C'est une deuxième facette d'utilisation de cette machine. Comme explicité dans le didacticiel, il restait beaucoup de place dans la mémoire du microcontrôleur lorsque l'intégralité du programme a été au point. Aussi, je me suis permis de loger dans la mémoire qui restait sur le microcontrôleur 9 petites images. Ces images sont tracées en vectoriel. Tous les points de ces images ont été calculés à la main. À titre d'exemple, ici, je vous prends l'une des plus petites, je vais faire tracer, l'une des plus petites images, celle de mon logo, le petit dessin qui me représente, c'est-à-dire une petite salamandre. Le morceau de carton a été positionné sur la machine. La mise au point du laser a été effectuée. Il suffit donc de valider l'image. Contrairement à un balayage qui se fait le long de X, ici, les moteurs fonctionnent en vectoriel. On voit que seuls les déplacements pour positionner les tracés de départ et les différents segments qui sont pyrogravés engendrent des mouvements.
Je vais vous montrer donc le résultat. En essayant de moins patauger que tout à l'heure. Oui, en fait, pardon. C'est un tout petit dessin qui ne fait que 4 cm de haut environ. Eh bien, ce dernier exemple d'utilisation de la machine va clôturer cette vidéo. Une fois de plus, je vous demande d'avoir la gentillesse de pardonner l'imperfection, d'autant plus que je filme en vidéo et je dois l'avouer, sans préparation. À bientôt pour une troisième vidéo qui va nous montrer le revers de la médaille.